ma grand-mère m'a laissé sa maison de plage. 3 jours plus tard, mes parents ont changé les serrures et ont fait emménager ma sœur. Quand je suis arrivé, elle a ouvert la porte en tenant un verre de vin et a dit « Tu en as déjà assez ». Je suis resté là pendant 5 secondes, puis je me suis retourné et je suis parti. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à leur porte. Ma sœur a ouvert la porte de ma maison de plage en tenant un verre de vin. C'est ainsi que j'ai découvert que mes parents avaient changé les serrures. 3 jours plus tôt, j'étais sorti du bureau des successions avec une chose claire entre les mains, l'acte de propriété de la maison de plage de grand-mère Hélène à 100 bar. Pas une promesse, pas un accord familial, pas un on réglera cela plus tard, un transfert enregistré. Son avocat m'a remis la copie certifiée, m'a regardé dans les yeux et a dit « Votre grand-mère a rendu cela simple exprès ». Il avait raison au sujet des formalités administratives. Il avait tort au sujet de la famille. Quand je me suis garé dans l'allée en coquillage ce vendredi après-midi-là, la première chose que j'ai vue était le véhicule tout-terrain de ma sœur sous les palmiers. La deuxième chose était le pêne dormant en laiton sur la porte d'entrée, nouveau, brillant, incorrect. La serrure de grand-mère avait toujours été noire mat et se bloquait par temps humide. Il fallait soulever la poignée, puis tourner. Celle-ci était propre, polie et récemment installée. Ma clé est entrée à moitié et s'est arrêtée. J'ai essayé encore une fois, rien. Puis la porte s'est ouverte. Corinne se tenait là, pieds nus dans la cuisine de grand-mère, une hanche contre le cadre, un verre de vin sans pied à la main comme si elle avait attendu le coucher du soleil au lieu d'une confrontation. Derrière elle, je pouvais voir 2 valises à fleurs près de l'escalier, un plaid rose sur la chaise en osier de grand-mère, et l'une des photos de mariage encadrées de Corinne déjà posées sur la console du couloir où grand-mère avait l'habitude de garder la crème solaire et le spray anti-insectes. Elle m'a examiné lentement, puis elle a souri. « Tu as fait bon voyage. » J'ai fixé la serrure, puis le vin, puis elle. « Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas ? Papa l'a changée. » Elle l'a dit comme si elle me disait que les poubelles avaient été sorties. Je me suis approché et j'ai regardé au-delà d'elle dans la maison, ma maison maintenant, et selon l'acte plié dans mon sac, la maison de grand-mère une semaine plus tôt, le décor de scène de Corinne le vendredi. « Que fais-tu ici ? » Elle a pris une gorgée de vin. « J'emménage. »« Non, tu n'emménages pas. » Maman dit que oui. C'était là, ni légal, ni moral, juste l'autorité familiale prononcée avec la voix de ma mère comme si elle primait sur un sceau du comté. Mes parents sont alors sortis du petit salon, mon père en premier, tenant un dossier sous le bras. Il a vu mon visage et m'a lancé le même regard calme qu'il utilisait quand j'avais 14 ans et que je l'avais surpris en train de mentir à un entrepreneur. Pas embarrassé, agacé que je sois arrivé avant qu'il n'ait fini de façonner l'histoire. « Tessa, a-t-il dit comme si j'étais en retard pour quelque chose de normal, ne fais pas cela sur le porche. » Faire quoi ? Remarquez que vous avez changé les serrures de ma maison. Ma mère a tressailli au moment. Puis elle a repris ses esprits. Eh bien, ta grand-mère savait que Corinne avait besoin de stabilité. Corinne avait 34 ans, était récemment divorcée, et avait épuisé 2 locations en 9 mois parce qu'elle croyait que les cautions étaient facultatives et que les heures de silence étaient une attaque personnelle. Elle en avait davantage besoin, a dit ma mère. Cette phrase est tombée si nettement qu'elle méritait presque le respect pour sa cruauté. J'ai regardé Corinne. Elle a soulevé légèrement le verre, pas assez pour porter un toast, juste assez pour me dire qu'elle l'avait entendu, elle aussi, et qu'elle aimait la façon dont cela sonnait. « Tu en as déjà assez, a-t-elle dit. » Pendant 5 secondes, je suis resté là et je n'ai rien dit. C'était la partie à laquelle il ne s'attendait pas. Ma famille aime le bruit. Ils se préparent aux larmes, aux accusations, au genre de colère qu'ils peuvent pointer du doigt plus tard et appeler de l'instabilité. Le silence est plus difficile pour eux. Le silence signifie que je ne combats pas la version des événements qu'ils ont préparée, et que je la laisse intacte assez longtemps pour la porter ailleurs. Alors, j'ai regardé la serrure, les valises, le vin, le dossier de mon père. Puis je me suis retourné et je suis parti. Ma mère m'a appelé une fois. Mon père ne l'a pas fait. Il en savait assez pour être nerveux quand je devenais silencieuse. J'ai conduit directement jusqu'au parking de la marina, je me suis garé face à l'eau, et j'ai appelé l'avocat spécialiste des successions. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Vous le saviez ? Je savais que vos parents testeraient l'acte de propriété.
Pas le remettre en question, le tester. J'ai regardé en arrière vers la route. Ils ont changé les serrures et ont fait emménager ma sœur. Il a expiré une fois, sans surprise. Avez-vous toujours la copie certifiée que je vous ai donnée? Oui. Bien. Alors écoutez attentivement. L'acte est valide. Le transfert a été enregistré avant la clôture du dossier d'audience. Vos parents n'ont aucune autorité sur la propriété, et parce que votre grand-mère a anticipé la résistance, il y a une instruction supplémentaire dans le dossier de titre. Je me suis redressé. Quelle instruction? Un avis de possession. Si quelqu'un d'autre que vous tente d'occuper les lieux avant que le transfert de titre ne soit terminé, je peux demander une assistance civile immédiate pour sécuriser l'entrée et faire l'inventaire. Cela a changé la tournure de la soirée. Ils peuvent faire cela. Oui, a-t-il dit, et je l'ai déjà rédigé après que votre mère a appelé ce matin pour demander une autorisation de duplicata de clé au nom de Corinne. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils avaient agi si vite qu'ils avaient déjà laissé des empreintes sur le mauvais bureau. Je veux que cela soit déposé, ai-je dit. C'est déjà fait. Le lendemain matin à 8h12, quelqu'un a frappé à la porte de la maison de plage. Ce n'était pas un voisin, c'était l'adjoint Nolan Pike qui se tenait sur le porche à côté d'un serrurier, tenant mon acte certifié dans une main et une ordonnance d'assistance civile dans l'autre. Puis il a regardé au-delà de Corinne dans le couloir et a posé la question qui a fait perdre la voix à ma mère derrière elle. Qui a changé les serrures de la propriété au nom de Tessa Calder? Le visage de Corinne a changé en premier. Pas de la peur, de l'agacement. Comme si l'adjoint sur le porche interrompait un week-end qu'elle avait déjà commencé à planifier dans ma maison. L'adjoint Nolan Pike n'a pas bougé. Il tenait l'ordonnance d'assistance civile dans une main, mon acte certifié dans l'autre, et a regardé au-delà d'elle dans le hall où ses valises étaient toujours posées sous le miroir de grand-mère. J'ai posé une question directe, a-t-il dit. Mon père est apparu derrière elle immédiatement, portant déjà cette expression qu'il réserve aux officiels, respectueux en surface, irrité en dessous, comme si l'autorité n'était acceptable que lorsqu'elle est d'accord avec lui. J'ai changé les serrures, a-t-il dit. Il s'agit d'un malentendu familial. L'adjoint Pike a de nouveau jeté un coup d'œil au papier. Le titre de propriété dit le contraire. Ma mère est intervenue trop rapidement. Notre mère destinait la maison de plage aux 2 filles. Non, ai-je dit depuis l'aller. Elle la destinait à une seule. Le comté vient d'enregistrer son vote. Cela a fait mouche parce que je ne me disputais plus à partir de la douleur, je me disputais à partir du papier. Le serrurier se tenait à côté de la rampe du porche, la boîte à outils à ses pieds, attendant comme un homme qui avait déjà vu suffisamment de drames familiaux pour cesser de prendre parti jusqu'à ce que le document lui dise où regarder. L'adjoint Pike s'est légèrement tourné vers moi. Madame Calder, avez-vous autorisé un changement de serrure, une occupation, un accès pour les invités, ou un transfert de possession aux parties à l'intérieur? Non. Il s'est retourné vers mon père. Avez-vous entendu cela? Mon père a écarté les mains. Elle est théâtrale. L'adjoint Pike n'a pas scié. Et vous vous tenez dans une propriété transférée hors succession il y a 3 jours. Corinne a finalement retrouvé sa voix. Maman m'a dit que c'était à moi. Je l'ai regardée. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ce fut le premier moment où sa confiance s'est relâchée parce qu'elle a réalisé quelque chose trop tard. Être la fille préférée n'est réconfortant que tant que l'histoire reste verbale. Une fois que les documents arrivent, vous devenez juste une autre personne tenant un verre de vin sur le pas de la porte de quelqu'un d'autre. L'adjoint Pike est monté sur le porche et a tendu l'ordonnance. Ceci autorise l'assistance civile pour la rentrée en possession du titulaire et le maintien de la paix pendant que Madame Calder sécurise la propriété et inventorie les déplacements visibles. S'il y a un litige concernant le titre, vous pouvez le soulever par l'intermédiaire d'un avocat. Vous ne le soulevez pas en changeant les serrures. La voix de mon père s'est durcie. Vous ne pouvez pas expulser la famille d'une maison familiale. L'adjoint l'a regardé, puis a regardé l'acte. Je peux rester ici pendant que la propriétaire en titre remet les serrures d'origine. Celle-là a frappé ma mère plus durement que l'ordonnance elle-même parce que les hommes comme mon père pensent encore que le ton peut négocier avec la procédure. Les femmes comme ma mère savent le moment où la procédure cesse d'écouter. Elle a essayé un angle différent. Laissez-nous au moins récupérer quelques effets personnels. J'ai ri une fois, pas fort, juste assez.
De la maison dont tu m'as dit que j'avais déjà assez pour ne pas la garder? Ma mère a détourné le regard en premier. Le serrurier a monté les marches. L'adjoint Pike s'est écarté. Corinne a reculé dans le couloir, tenant toujours le verre de vin, mais plus comme une gagnante. Pendant ce temps, la nouvelle serrure était en train d'être percée, l'adjoint Pike a demandé l'identification de toutes les personnes présentes et a noté les noms. Puis il a posé une deuxième question à mon père, et celle-ci a changé la matinée. Qui a demandé un accès en double pour Corinne Calder hier matin par le biais du contact avec l'avocat spécialiste des successions? Mon père n'a rien dit. Je me suis tourné vers lui. Accès en double. Donc, ils n'avaient pas seulement changé les serrures, ils avaient déjà essayé d'officialiser son entrée par la voie des successions après l'enregistrement de l'acte. L'adjoint Pike a continué, la note dans le dossier d'assistance indique qu'une demande d'autorisation de clé non autorisée a été faite après le transfert de titre et avant que le transfert de possession ne soit terminé. Ma mère a dit, nous essayons de garder la maison occupée. J'ai répondu avant que l'adjoint ne le puisse. Non, vous essayez de rendre ma sœur plus difficile à expulser. Il m'a regardé une fois, puis a regardé à nouveau la maison. C'est généralement ainsi que ces situations fonctionnent. Cette phrase a fait quelque chose d'important. Elle a sorti toute la scène du langage de ma famille et l'a placée dans la reconnaissance de schémas officiels. Pas spécial, pas émotionnel, pas compliqué, juste un mouvement connu dans une catégorie connue. Le serrurier a terminé. Le peine dormant a cliqué et s'est desserré. Il a reculé et m'a regardé. Vous voulez un remplacement complet? Oui. Bonne décision. Il s'est mis au travail pour l'installer pendant que j'entrais pour la première fois. Les dommages ont été immédiats et précis de la manière dont les invasions familiales le sont toujours. Les cosmétiques de ma sœur étaient sur la coiffeuse de grand-mère. Son câble de chargeur traversait le comptoir de la cuisine. Le placard à linge avait déjà été réorganisé. 2 des croquis de coquillages encadrés de grand-mère étaient empilés contre le mur parce que Corinne avait apparemment décidé qu'elle avait besoin de fonds plus épurés. L'adjoint Pike est resté près de l'entrée en prenant des notes. Madame Calder, a-t-il dit, voyez-vous un retrait majeur de meubles ou d'effets personnels en titre? J'ai regardé autour de moi. Pas de canapé manquant, pas d'armoires éventrées, pas de camions reculés jusqu'au porche pour l'instant. Pas parce qu'ils étaient décents, parce qu'ils avaient agi trop vite et avaient été interrompus trop tôt. Pas de retrait majeur, ai-je dit, mais ils ont déjà déplacé des objets. Il a hoché la tête une fois et a noté cela également. Puis il a posé la question qui importait vraiment. Où est le dossier de titre que votre père transportait hier? Mon père s'est immobilisé. Encore. J'avais vu ce dossier sous son bras la veille. Bleu foncé. Assez épais pour avoir de l'importance. Je ne sais pas, a-t-il dit, et l'adjoint l'a regardé pendant une longue seconde. Cette réponse semble temporaire. Ma mère a dit, Richard. Trop tard. Parce que l'adjoint Pike avait déjà entendu l'hésitation. Il a demandé le nom de l'avocat spécialiste des successions, le moment de l'accès en double, et si une cession de droit, un mémorandum post-succession, ou une occupation avait été préparée après l'enregistrement de l'acte. Mon père s'est opposé à chaque question. L'adjoint ne s'en souciait pas. Puis mon téléphone a sonné. L'avocat spécialiste des successions. J'ai répondu sur haut-parleur. La voix de l'avocat était calme, brève, et agaçante parfaite pour le moment. Madame Calder, je voulais vous mettre à jour avant que l'avocat de la partie adverse ne tente quelque chose de stupide. Vers 7h30 ce matin. Seul l'avocat de vos parents a essayé de soumettre une reconnaissance d'occupation post-distribution affirmant que votre sœur avait obtenu un droit d'usage résidentiel permissif avant la remise finale de l'acte. Mon père a fermé les yeux. C'est ainsi que j'ai su que le dossier bleu importait. L'avocat a continué. Cela a été rejeté. L'acte est déjà complet et il n'y avait aucun droit d'occupation familiale conservé dans le dossier. L'adjoint Pike a pris une note, puis une autre. Ma mère a murmuré, c'est insensé. Non, ai-je dit, c'est traçable. Encore une fois, ce mot. Encore une fois, il a fait mouche. Parce que toute la matinée avait cessé de porter sur la question de savoir s'ils étaient bien intentionnés. Maintenant, il s'agissait de la chronologie. Ils ont changé les serrures, fait emménager Corinne, demandé une autorisation de clé, tenté de remplir des documents d'occupation,
et se sont fait prendre avant que l'histoire ne se fige. Puis l'avocat spécialiste des successions a prononcé la phrase qui a tout changé une fois de plus. Il y avait aussi une note de restriction que votre grand-mère a déposée avec le dossier de transfert d'actes, a-t-il dit. Si quelqu'un essayait de créer une occupation post-succession sans le consentement écrit de Tessa, le dossier de titre devait être signalé et préservé. Préservé. C'était là. Ma grand-mère encore, tendant la main au-delà de la mort avec des formalités administratives et un sens du timing. J'ai regardé les murs, le miroir, les valises de Corinne, l'endroit où mes parents pensaient avoir agi assez vite pour me mettre en retard. Ils ne l'avaient pas fait. Et puis l'adjoint Pike a posé une dernière question, assez doucement pour que tout le monde dans le couloir l'entende quand même. Monsieur Calder, si l'acte était déjà complet, pourquoi transportiez-vous un deuxième dossier hier? Mon père n'a pas répondu. Parce qu'il ne le pouvait pas. Pas pendant que le serrurier me remettait 2 nouvelles clés. Pas pendant que l'adjoint se tenait dans l'embrasure de ma porte. Pas pendant que le dossier de succession bougeait clairement encore en coulisses. Je pensais que c'était la fin de la matinée. Ce ne l'était pas. Parce que 10 minutes plus tard, l'adjoint a reçu un appel de la répartition, a écouté sans parler, et s'est tourné vers moi avec un visage complètement différent. Ce n'était plus de la routine, il était concentré. Il y a un agent des registres fonciers qui demande si vous êtes sur place, a-t-il dit. Un dépôt correctif vient d'être tenté ce matin contre la maison de plage. Je l'ai fixé. Un dépôt correctif pourquoi? Il a baissé les yeux vers son carnet, puis a de nouveau regardé mon père. Il prétend réduire votre acte de propriété à une concession d'usage viager et transférer le droit de nue propriété à votre sœur. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis mon père a dit, c'est impossible. L'adjoint Pike ne lui a pas répondu. Maintenant, il m'a tendu le téléphone. L'agente des registres fonciers en ligne s'est présentée sous le nom de Marie Collet et est allée droit au but. Madame Calder, un acte correctif a été présenté ce matin contre la parcelle de 100 bar. Il n'a pas été accepté pour enregistrement. Nous appelons parce que votre nom est celui du bénéficiaire actuel et que le dépôt tente de modifier les faits juridiques de votre acte sans le soutien du tribunal. Je me suis avancé un peu plus dans le hall d'entrée. Qu'ont-ils essayé de déposer exactement? Une déclaration sous serment corrective et un mémorandum explicatif, a-t-elle dit. Il affirme que le transfert enregistré à votre nom n'était prévu que comme un droit d'usage viager, la nue propriété étant destinée à Corinne Calder. Corinne a émis un son aigu derrière moi. Quoi, a-t-elle dit. C'était là. Pas de l'indignation d'abord, de la confusion. Parce que même maintenant, même après les serrures et les cartons de déménagement et la demande de double de clés et le dépôt d'occupation rejeté, mes parents la nourrissaient toujours d'une version plus propre que celle qu'ils remettaient au véritable bureau. Mon père a essayé de parler par-dessus nous tous. Vous ne pouvez pas discuter de cela sans un avocat. Marie n'a même pas fait de pause. Je peux discuter d'un dépôt rejeté avec l'actuel détenteur du titre lorsque le dépôt cherche à modifier son acte acquis. Puis elle a ajouté, sur le même ton égal, le rejet n'est pas discrétionnaire. Le dossier était déjà protégé. Protégé. Ce mot a de nouveau changé l'atmosphère. J'ai demandé, protégé comment? Elle a répondu immédiatement. Votre grand-mère a joint un mémorandum de titre au dossier de transfert de succession. Toute tentative post-distribution par des membres de la famille de réduire, réinterpréter, diviser ou réattribuer votre propriété acquise sans votre signature directe devait être traitée comme hostile à l'intention et préservée dans le dossier. J'ai regardé mon père. Il n'a pas soutenu mon regard. Parce qu'il savait exactement de quoi elle parlait. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement légué la maison. Elle s'était attendue à la deuxième attaque. Pas la première. La deuxième. Celle après les serrures, après l'emménagement, après que l'histoire eut déjà été mise en scène. Marie a continué à parler. La tentative de dépôt correctif de ce matin comprenait également une reconnaissance à l'appui à votre nom. J'ai fermé les yeux une fois. Bien sûr que oui. Est-ce la mienne, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit, pas de manière crédible. L'adjoint Pike a noté quelque chose à la seconde où elle l'a dit. Marie a continué, la signature ne correspond pas au dossier d'acte enregistré et il n'y a aucune base judiciaire pour convertir un transfert de propriété absolue en une occupation d'usage viager avec nue propriété à une autre partie.
Nous l'avons rejeté et avons placé une suspension de préservation sur toutes les activités en aval. Suspension de préservation. Il était là, le vrai dommage. Pas seulement un refus, une trace historique. Une piste d'horodatage visible de ce qu'ils avaient essayé de faire. Corinne regardait ma mère maintenant, pas moi. Tu as dit que grand-mère avait donné cela à Tessa en premier à cause des impôts. Ma mère a vraiment eu l'audace de prendre un air blessé. Nous essayons de maintenir la paix. Non, ai-je dit, vous essayez différentes formalités administratives jusqu'à ce qu'une fonctionne. Cela a fait mouche parce que c'était vrai. Changement de serrure, emménagement, demande de double de clé, dépôt d'occupation, dépôt de titre correctif, le même vol, un nouveau costume toutes les heures. Marie a posé une question de plus. Madame Calder, pour l'enregistrement, consentez-vous à une quelconque réduction, correction, concession d'occupation, transfert de nue propriété, ou interprétation d'intérêt partagé de votre acte? Non. Je vous remercie. Ce refus est maintenant rattaché à la parcelle. Rattaché à la parcelle. C'était pour mon père plus que pour moi. Pour les hommes comme lui, la chose la plus effrayante au monde n'est pas la colère. C'est un système qui commence à se souvenir. Quand l'appel a pris fin, le couloir est devenu très silencieux. L'adjoint Pike a glissé son carnet dans sa poche et a regardé mon père. Donc, ce matin vous avez essayé les serrures, puis la demande de clé, puis le papier d'occupation, puis la correction de titre. Mon père a dit, vous présentez cela de manière injuste. L'adjoint a hoché la tête une fois. Non, je le présente dans l'ordre. C'était là toute l'histoire. Dans l'ordre, pas dans l'émotion. La chronologie. Les larmes de ma mère ont commencé à ce moment-là. De petites larmes furieuses, non pas parce qu'elle était désolée, mais parce que chaque bureau qu'ils avaient contacté avait refusé de transformer la manipulation familiale en formalités administratives. Corinne avait l'air malade, pas dévastée, pas noble, juste malade de la façon dont les gens le deviennent quand ils réalisent qu'ils n'ont pas été choisis, seulement placés. Tu m'as dit que c'était à moi, a-t-elle répété. Mon père a explosé, assez. Mais l'adjoint Pike en avait entendu assez, lui aussi. Il s'est écarté pour laisser passer le serrurier, qui m'a remis les nouvelles clés. Puis il a regardé Corinne et a dit, vous devrez retirer vos affaires aujourd'hui. Ma mère s'est emportée, elle n'a nulle part d'autre où aller. Je l'ai regardée. Cela a cessé d'être mon urgence quand vous avez changé mes serrures. Personne n'a contesté cela. Parce que pour une fois, il y avait trop de témoins, trop de notes, trop de dépôts, trop de bureaux déjà touchés par le mensonge. Le déménagement a pris 4 heures, pas des heures dramatiques, mieux que cela, des heures d'inventaire. Les valises ont roulé de nouveau sur le carrelage, les sacs poubelles se sont remplis de cosmétiques, de chargeurs, de serviettes de plage, de photos encadrées, de chaussures. Les croquis de coquillages de ma grand-mère sont retournés sur le mur. Le plaid rose a été retiré de la chaise en osier. La lumière annulaire a disparu de la table du couloir. Chaque objet retiré donnait l'impression que la maison expirait à l'envers. L'adjoint Pike est resté tout le temps. Il a noté les déplacements visibles, a consigné le changement de serrure, a enregistré la tentative d'occupation, et a joint les coordonnées de l'agente des registres fonciers à son rapport d'assistance civile. Cela a eu de l'importance plus tard. Le mardi suivant, mon avocat avait des copies du dépôt correctif rejeté, du mémorandum d'occupation rejeté, de la demande de double de clé, et de la suspension de préservation de titre. La parcelle de la maison de plage comportait une note interne interdisant tout autre instrument de transfert correctif, explicatif, ou généré par la famille sans ma comparution directe ou une ordonnance du tribunal. L'avocat de mes parents a cessé d'utiliser le terme malentendu dès que la note de rejet de Marie Cole est arrivée. C'était trop détaillé, trop chronologique, trop embarrassant pour survivre en dehors d'une cuisine. Corinne a emménagé dans une location à court terme du côté intérieur de la ville. Ma mère a cessé de dire qu'elle en avait davantage besoin une fois que les avocats ont commencé à lui répéter la phrase lors de la préparation de sa déposition. Mon père a appris que les dossiers de titre ne répondent pas à la confiance, seulement à l'autorité. Quant à moi, je suis resté. La première nuit après que la maison fut de nouveau mienne dans les faits comme sur le papier, je me suis assise seule sur la terrasse arrière avec la vieille couverture de porche de grand-mère sur les genoux et j'ai écouté l'océan pousser contre l'obscurité. La lumière extérieure bourdonnait encore faiblement avant de se stabiliser. La fenêtre de la cuisine a encore vibré une fois quand le vent a tourné à l'est.
Les planches du couloir ont encore répondu au même endroit dont je me souvenais de ces étés à porter des sacs de course avec du sable sur mes chevilles. Ma grand-mère avait su exactement ce qu'ils essaieraient de faire. C'était la partie qui m'a le plus marqué, non pas qu'elle m'ait laissé la maison de plage, mais qu'elle m'ait laissé la deuxième défense, aussi. Mes parents ont changé les serrures de ma maison de plage pour que ma sœur puisse y emménager parce qu'elle en avait davantage besoin. Mais le lendemain matin, quelqu'un a frappé à la porte avec un acte, une ordonnance, et juste assez de procédure pour tirer tout le mensonge à la lumière du jour avant qu'il ne puisse se durcir. Et une fois que le dossier de titre a commencé à parler, personne dans ma famille n'a pu parler plus fort que lui. Si cette histoire vous a captivé, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo ou de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Je vous remercie d'être ici, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.